Bonsoir à tous, c'est Cure3103. Aujourd'hui, on se retrouve pour le 13e épisode pour dans lequel je vais ouvrir 3 boosters de fondation et un booster Pokémon McDo. Voilà. Je vais commencer par les boosters Magic, évidemment, vu que... Et on va prendre le temps de voir, de lire les cartes et tout. Allez, c'est parti. Ce qui est bien dans Magic, c'est qu'il n'y a pas besoin de faire 1, 2, 3, 1, 2 comme dans Pokémon. Parce que tout est dans le bon ordre, en fait. Qu'est-ce que nous avons? Cyclope crépitant. À chaque fois que vous lancez un sort non-créature, cette créature gagne +3/+0 jusqu'à la fin du tour. Ah, ça peut venir un gros ton, mais faut lancer des sorts. Piétineur apothicaire. 4/4 éléphant, vigilance. Attaquer avec cette créature ne la fait pas s'engager. Quand cette créature arrive, choisissez l'un. Soit vous mettez 2 marqueurs +1/+1 sur une créature ciblée que vous contrôlez, soit vous gagnez 4 points de vie. Et pour l'invoquer, il faut 4 mana incolores et 2 de forêt. Sauveur Félidar. 2/3 chat et bête. Lien de vie, les créatures infligées désolé, par cette créature vous font aussi gagner autant de points de vie. Donc en gros, c'est une 2/3. Si j'inflige 2 points de vie à une créature, je gagne 2 points de vie. Mais si par exemple c'est une 10-10, si c'est une 10-3 par exemple, ben, je gagne 10 points de vie au moment où elle va infliger des blessures. Quand cette créature arrive, ciblez jusqu'à 2 autres créatures que vous contrôlez, mettez un marqueur +1/+1 sur elles, sur chacune d'elles. D'accord. Élémental de Valbise. 4 mana incolores et une île. 3/4 élémental vol. Quand cette créature arrive, piochez une carte, puis défaussez-vous d'une carte. Donc piocher, c'est très simple depuis la bibliothèque, et défaussez-vous d'une carte, c'est depuis la main. Voilà, et la carte, elle ira dans le cimetière. Coup de poignard pour un mana noir. Éphémère. Une créature ciblée gagne -2/-2 jusqu'à la fin du tour. Ça peut être sympa. Meneur d'âme vampire. 4 mana incolores et un mana noir. Vampire et psychagogue, 3 de vol. Cette créature ne peut pas bloquer. Donc en gros, quand votre adversaire attaque, ben, vous ne pouvez pas compter sur elle. Voilà, tout simplement. Par contre, quand cette créature arrive, renvoyez une carte de créature ciblée depuis votre cimetière dans votre main. Ah, ça c'est cool. Petit effet sympa. Lièvre présumé, un mana incolore, une plaine, lapin et noble de 2. Quand cette créature arrive, crée un nombre de jetons de créatures 1/1 blanche lapin égal au nombre d'autres créatures que vous contrôlez appelées lièvre présumé. Un deck peut contenir n'importe quel nombre de cartes appelées lièvre présumé. Ok, sympa. D'habitude en commander, on peut en avoir qu'un seul, mais comme ils disent n'importe quel nombre, vous pouvez mettre jusqu'à facile 70 lièvres présumés, mais bon, je vois pas trop l'intérêt. Ange de Serra, 3 mana incolore, 2 plaines, 4/4 vol vigilance, vol donc ben, elle peut attaquer via le vol. En gros, pour faire simple, elle attaque en aérien. Donc en gros, la créature qui est terrienne, qui n'a pas la portée, bah en fait, elle peut pas défendre l'autre créature adverse. Vigilance. Attaquer avec cette créature, ne la faites pas s'engager. Parce que d'habitude, la vigilance, il faut l'engager pour attaquer. Donc avec la vigilance, ça reste comme ça. Voilà. Il faut le signaler. Charognard, épouvantail. Un mana incolore, un bleu, un noir, 2/2, cauchemar et oiseau. À chaque fois que cette créature arrive ou attaque, piochez une carte, puis défaussez-vous d'une carte. Ok, seuil. Alors le seuil, c'est pas expliqué là, mais en gros, il faut au moins avoir 7 cartes, je crois, dans le cimetière pour que ça fonctionne. Cette créature gagne +1/+1 et elle contacte mortel tant qu'il y a au moins 7 cartes dans votre cimetière. Ah bah si, c'est expliqué, autant pour moi.
Dragonnet, cracheur de feu. 2 mana incolore, un rouge, 2/2 vol dragon. À chaque fois que vous lancez un sort non créature ou de dragon, cette créature inflige une blessure à chaque adversaire. Les adversaires, ce sont les joueurs, ce ne sont pas les créatures, au passage. Conservateur de destinée. Qu'est-ce que c'est que ça? 5/5 vol sphinx. Ce sort ne peut pas être contrecarré. Bon, déjà, on ne peut pas répondre au moment où vous l'invoquez. Enfin, on peut toujours répondre, mais pas par un contre-sort. Du genre, par exemple, ah non, renvoyer dans la main, non, on peut pas la cibler, vu qu'elle n'est pas encore sur le champ de bataille, donc ça ne fonctionne pas. Donc ok. Vol, quand cette créature arrive, regardez les 5 cartes du dessus de votre bibliothèque et séparez-les dans un tas face caché et un tas face visible. Un adversaire choisit un de ces tas, mettez ce tas dans votre main et l'autre dans votre cimetière. Oh, ça me rappelle une autre carte, ça. Une carte d'éphémère qui fait à peu près la même chose, je crois. Oh, un autre sphinx qui cache un autre sphinx, pas mal. Sphinx de la sapience oubliée. Bon, vous inquiétez pas, je le protégerai juste après. Alors, 2 mana incolore, 2 îles, 3/3 flash. Vous pouvez lancer ce sort à tout moment où vous pourriez lancer un éphémère. Vol, ok. À chaque fois que cette créature attaque, une carte d'éphémère ou de rituel ciblé de votre cimetière acquiert le flashback jusqu'à la fin du tour. Donc, pour que la condition fonctionne, il faut que votre créature attaque. Ok. Le coût de flashback est égal au coût de mana de cette carte. Vous pouvez lancer cette carte depuis votre cimetière pour son coût de flashback, exilez-la ensuite. Nice. Oh. Eh bien. Petite brillance, petit foil. Jour de condamnation. 2 mana incolore et 2 plaines. Détruisez toutes les créatures. Il y a quoi derrière? Ah, j'ai eu peur. Sinon, ça aurait été l'équivalent d'un petit God Pack sur Pokémon, mais... Oh, j'avais pas vu, regardez. Une carte signée. Sympa, sympa. Et la dernière carte, c'est Falaise des eaux vives. Ce terrain est en jeu engagé. Quand ce terrain arrive, vous gagnez 1 point de vie. Ok. Donc, je vais prendre le temps de sliver les 3 cartes. Franchement, c'est pas souvent qu'on voit ça d'habitude. D'habitude, dans un booster de Magic, c'est souvent soit une rare, soit une mythique. Une mythique un peu plus rare, mais là, avoir 2 rares et une mythique, c'est un peu plus rare. Bon, ben moi je suis content. Voilà. Les sleeves, on les met de côté. On va ouvrir maintenant le deuxième booster. Et c'est parti, les amis. Bah, dites-moi, ça vous plaît, les ouvertures ou pas? Dites-le moi en commentaire. Allez, c'est parti. Frisson de probabilité. Un incolore et un rouge. Éphémère, en tant que coût supplémentaire pour lancer ce sort, défaussez-vous d'une carte. Piochez 2 cartes. Niveau dessin, ouais, ça va, ça passe. Oh, un petit elfe de la noire qui est passé en commune. Enfin non, non, je veux dire, oui, c'est une commune depuis longtemps, quoi. Elfe et druide, ajoutez un mana vert à votre réserve à votre réserve. En gros, une créature qui fait du mana quand vous l'engagez. Mais attention, quand elle arrive, elle a le mal d'invocation. Donc il faut attendre un tour pour qu'elle puisse produire son petit mana. Paladine inspiratrice, 2 mana incolore, un blanc. Pendant votre tour, cette créature a l'initiative. Elle inflige des blessures de combat avant les créatures sans l'initiative. Pendant votre tour, les créatures que vous contrôlez avec des marqueurs +1/+1 sur elles ont l'initiative. Non mais c'est sympa. Réfuté. Éphémère. Contrecarrez un sort ciblé, piochez une carte, puis défaussez-vous d'une carte. J'ai dit non.
Sympa la carte. Un oiseau. Ah, un zombie. Ghoul famélique. C'est pas un jeu de mots? Maléfique. Famélique. Ok. Un mana, sacrifiez notre créature. Mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Attendez, quoi? En gros, on sacrifie. Admettons, je sacrifie l'elfe de la noire. En gros, je vais mettre un marqueur +1/+1 sur le zombie ou sur l'elfe. Parce que ça fait bizarre là. Moi, je pense que c'est plutôt sur le zombie. Faudrait voir comment c'est traduit en anglais. Barrière étincelante. Défenseur. Donc le défenseur, simplement, en gros, il ne peut pas attaquer. Quand cette créature meurt, crée un jeton trésor. Ok. 0,4. Guide du campus. 2 mana incolore, créature artefact golem de 1. Quand cette créature arrive, vous pouvez chercher dans votre bibliothèque une carte de terrain de base, la révéler, puis mélanger et mettre cette carte au-dessus de votre bibliothèque. Let's go. Pillarde de coffre-fort. 2 mana incolore, 2 rouge, 2 montagne. Saccage. 5... Ah, c'est une 5-2 quand même. Quand cette créature arrive, si vous avez attaqué ce tour-ci, exilez les 2 cartes du dessus de votre bibliothèque. Choisissez l'une d'elles jusqu'à la fin de votre prochain tour. Vous pouvez jouer cette carte. Ah, intéressant, intéressant. Indrik affectueux. 5 mana incolore et une forêt. Quand cette créature arrive, vous pouvez faire qu'elle se batte contre une créature ciblée que vous ne contrôlez pas. Chacune inflige un nombre de blessures égal à sa force à l'autre. Très bien. Amulette vorace, 2 mana incolore, artefact. Alors, 1, engagé. Sacrifiez une créature, piochez une carte et mettez un marqueur âme sur cet artefact. N'activez que lorsque vous pourrez lancer un rituel, donc uniquement pendant votre tour. Ok. 4, engagé. Sacrifiez cet artefact. Chaque adversaire perd un nombre de points de vie égal au nombre de marqueurs âme sur cet artefact. Alors, c'est intéressant sur 2 points. Ça fait de la pioche, premièrement, et deuxièmement, si vous avez beaucoup de marqueurs sur cet artefact et que vous trouvez un moyen, un combo infini pour sacrifier un artefact, piocher, mettez un marqueur, etc. Après, vous le sacrifiez et chaque adversaire va perdre un nombre de points de vie égal au nombre de marqueurs âme. Donc ça peut être très fort. Dans un deck prolifération, ouais, ça peut être cool. Ah, exsanguination. Le X, c'est le nombre de mana que vous voulez jouer et deux marées. Rituel. Chaque adversaire perd X points de vie. Vous gagnez autant de points de vie que ceux perdus de cette manière. Donc ça veut dire, admettons que je mets X égale 4. Donc si vous avez 3 adversaires, 3 x 4, ça fait 12 points de vie gagnés, etc., etc. Donc plus il y a d'adversaires, plus cette carte est forte. Voilà, voilà. Ah, ressasser le passé. 2 mana incolore et de blanc. Rituel. Renvoyez sur le champ de bataille depuis votre cimetière toutes les cartes de créatures avec une valeur de mana inférieure ou égale à 2. Dans un deck qui coûte pas cher, ouais, ça peut être cool. Qu'est-ce qu'on a après? Ah, une petite commune. Élite de Dwaynen. Quand cette créature arrive, si vous contrôlez un autre elfe, créez un jeton de créature 1/1 verte elfe et guerrier. En appeler un, c'est les appeler tous. Ok, donc il faut trouver le moyen de la faire revenir sur le champ de bataille, etc., etc. Oh, jolie la plaine, sympa. Qu'est-ce qu'on a après? Oh, alors, ça vient d'où ça? On dirait un équipement, on va voir ce que c'est. Armure céleste de Olena Richard. Ok, pourquoi pas. J'aime beaucoup cette illustration, les amis.
Je vais me faire un plaisir de sliver cette carte. Voilà. Et maintenant, on va ouvrir le dernier booster de Magic. Enfin, le dernier booster de cette vidéo, bien sûr. Et après, on aura le booster Pokémon. Alors, protection de témoin, un bleu. La créature enchantée perd toutes ses capacités et une créature verte et une créature verte et blanche citoyen avec une force et une endurance de base de 1-1 appelée homme d'affaires légitime. Elle perd toutes ses autres couleurs, ses types de cartes, ses types de créatures et ses noms. Ok, donc en gros c'est une 1-1 de base quoi. Quand cette créature arrive, chaque adversaire se défausse d'une carte. Rat cambrioleur. Ah, sympa. Un mana incolore et un mana noir. Un marais. Pillard corneboyau. 4 mana incolore, un rouge. Minotaure et pirate 4-4. Quand cette créature arrive, si vous avez attaqué ce tour-ci, cette créature inflige 2 blessures à n'importe quelle cible. N'importe quelle cible, c'est créature, joueur, planeswalker. Euh, il me semble que j'ai rien, y a rien d'autre, il me semble. Rôdeur cacotin. 3 mana incolore et une forêt. Parade 2. Yen et Gredin 4-3. Alors, à chaque fois que cette créature devient la cible d'un sort ou d'une capacité qu'un adversaire contrôle, contrecarrer ce sort ou cette capacité à moins que ce joueur ne paie 2. Donc en gros, admettons, euh, je sais pas, j'ai pas un sort qui cible là dans mes cartes? Non, j'en ai pas. Bon, c'est pas grave. En gros, je veux cibler cette créature, doit payer 2 mana de plus, sinon le sort est contrecarré. Voilà. Morbidité. Au début de votre étape de fin, si une créature est morte ce tour-ci, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. À vous de jouer. 2 mana incolore et une plaine. Éphémère. Détruisez une cible artefact d'enchantement ou créature de force supérieure ou égale à 4. En gros, par exemple, cette créature avec cette éphémère est détruite parce qu'elle a une force supérieure ou égale à 4. Voilà. Elle brisée. 2 mana incolore, une forêt. Éphémère. Détruisez une cible artefact, enchantement ou créature avec le vol. Donc bien sûr, la virgule, c'est un... Ça, comment dire? Ça sous-entend le ou. Une cible, artefact ou enchantement ou créature. C'est pas les trois, hein. Sinon ce serait très fort. Ça, on l'a déjà vu, je vous la passe. Vétéran intrépide, un mana incolore et 2 plaines. À chaque fois que cette créature attaque, les créatures que vous contrôlez gagnent +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Ok. Renfort héroïque, 2 mana incolore, un rouge, un blanc. Rituel. Créez 2 jetons de créature 1-1 blanche soldat jusqu'à la fin du tour. Les créatures que vous contrôlez gagnent +1/+1 et acquièrent la célérité. Elles peuvent attaquer et s'engager ce tour-ci. Ok. Cochon, truffier, impatient. Pour 2 mana incolore et une forêt, 4 de sanglier, piétinement, cette créature peut infliger son surplus de blessures de combat au joueur ou au planeswalker qu'elle attaque. À chaque fois que cette créature inflige des blessures de combat à un joueur, créez un jeton nourriture. C'est un artefact avec 2 mana incolore. Vous l'engagez, sacrifiez ce jeton, vous gagnez 3 points de vie. Ah, les bottes de pied d'agile, ça je connais. 2 mana incolore, artefact équipement. La créature équipée a la défense talismanique et la célérité. Elle peut être la cible de sorts de capacité que vos adversaires contrôlent. Elle peut attaquer et s'engager dès le tour où elle est arrivée sous votre contrôle. Équipement, attaché à une créature ciblée que vous contrôlez. N'attachez l'équipement que lorsque vous pourrez lancer un rituel. Donc l'équipement, ça fonctionne que pendant votre tour. Voilà. Au moins, comme ça, c'est dit, c'est clair, et net et précis.
Elenda, sainte du crépuscule. 2 mana incolore, une plaine et un marais. Créature légendaire, vampire et chevalier. 4/4. Lien de vie. Alors, lien de vie, c'est expliqué tout à l'heure. Défense talismanique contre les éphémères. Ça veut dire qu'on ne peut pas la cibler avec les éphémères. Tant que votre total de points de vie est supérieur à votre total de points de vie de départ, donc en gros, une partie commandeur multijoueur, c'est 40 points de vie. Un duel commandeur, c'est 20 points de vie. Voilà. Elenda gagne +1/+1 et la menace. La menace, c'est pas expliqué sur cette carte, mais en gros, faut minimum que le joueur adversaire ait 2 créatures pour défendre. Sinon, elle passe comme ça. Elenda gagne un +5/+5 supplémentaire tant que votre tout supplémentaire tant que votre total de points de vie est au moins supérieur de 10 à votre total de points de vie de départ. Ok. Donc en gros, si admettons vous commencez à 40 et que vous avez 41, hop, ça fait la première ligne. +1/+1 menace. Et si vous avez commence à 40 et vous avez 50, hop, elle gagne +5/+5. Voilà, en plus des +1/+1 et menace. Donc c'est cool. Ah, Tachova Druides Bentic. 3 mana incolore, un vert, un bleu. Une forêt, une île. Touche terre. Non, 3/3, créature légendaire, ondin et druide. À chaque fois qu'un terrain que vous contrôlez arrive, vous gagnez un point de vie et vous piochez une carte. C'est sympa aussi. Et nous finissons avec... Oh, je dirais mort-vivant, je sais pas. C'est une de qui? Moissonneur des abysses. Aaron J. Ridley. Ok, sympa. Allez. Je vais sliver quelques cartes. Hop, voilà, on va sliver. Hop, je slive aussi celle qui brille. Et je vais sliver une botte de pied d'agile. Hop, voilà. Ah non, je vais sliver aussi l'elfe de la noire. Très utile. Voilà, les amis. Allez, c'est parti. Maintenant, pour ceux qui aiment Pokémon, on va ouvrir le booster. Alors, hop, on a le booster. Et ce que j'avais pas vu, que je n'avais pas vu également, c'est que dans ce booster, il y a des petits autocollants. Vous avez vu comment ils sont trop mignons? Enfin, trop mignons. Ils sont sympas après. Voilà. Moi, celui que je trouve le plus mignon pour le moment, c'est les volis. Enfin bref, c'est du détail. Et après, j'avais pas vu également qu'ils avaient fait une affiche aussi. Scanner pour jouer. Okay. Voilà. Ça limite, m'en fiche un peu, moi, honnêtement. Moi, ce que je veux, c'est le contenu de ce booster-là. Voilà. Allez, c'est parti, les amis. Déjà, ça fait 24 minutes, ça fait un peu long, mais bon. Faut lire toutes les cartes, donc en même temps, ça prend du temps. Qu'est-ce que nous avons? Un petit Miraidon. 120 PV. Pokémon Paradox. Croc aiguisé pour 30 points de dégâts, laser éclair pour 90. Cette attaque inflige aussi 30 points de dégâts à l'un des Pokémon de banc de votre adversaire.
Ok, donc en fait, vous infligez 90 au Pokémon actif du Pokémon adverse et 30 points de dégâts à l'un des Pokémon qui attend sur le banc. Voilà. Mais il faut pas appliquer la faiblesse et la résistance. Donc c'est gratuit, quoi, on va dire. Comme ça. Oh, petit Rayquaza. Le Rayquaza, ça me fait penser à la génération Ruby, Saphir et Émeraude. Alors, Croquefort, 30 points de dégâts. Pendant le prochain tour de votre adversaire, le Pokémon défenseur ne peut pas battre en retraite. Violente déflagration pour 120. Défaussez une énergie de ce Pokémon. Ok. Donc en gros, non seulement tu perds 3 énergies incolores, plus une énergie en plus. Donc ouais, ça fait beaucoup quand même. Rondoudou, écrase-face et roulade collégiale. Allez, je vous la lis quand même pour le plaisir. Cette attaque inflige 20 points de dégâts pour chacun de vos Pokémon de banc ayant l'attaque roulade collégiale. Let's go. Et Bibichute, 10 pour huée et 30 pour coup magique. Ok, voilà. Allez, on va sliver quand même le Rayquaza et le Miraidon. Juste parce que c'est des Pokémon légendaires. Bon, on va résumer un peu ce qu'on a eu. Elfe de la Noire, Botte de pied d'Agile, Tatiova Druides Bentic, Elenda Sainte du Crépuscule. Non, ça, c'est pas résumé. Ressasser le passé, Conservateur de destinée et Sphinx à sapiens oublié. Et jour de condamnation. Voilà, bon, bah écoutez les amis, j'espère que l'ouverture vous aura plu. N'oubliez pas de me laisser un petit commentaire euh, pour me faire un petit retour. Et moi je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, c'était Cure3103. Ciao tout le monde, bye bye.